Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo 5 conseils de base à intégrer dans vos conversations de la vie de tous les jours avec un enfant qui présente des difficultés de prononciation et vous présenter la stratégie que nous, les orthophonistes, on utilise quand on veut commencer à corriger un son en particulier. À la fin de cette vidéo-là, vous allez avoir des outils concrets pour aider un enfant qui présente des difficultés de prononciation, puis surtout, vous allez savoir où exactement commencer pour lui faire vivre des réussites. Vous serez capable de vérifier à quelle étape se situe exactement l'enfant pour l'amener à passer à la prochaine étape, ce qui va éventuellement l'amener à transférer ses progrès dans la vie de tous les jours. Ces informations-là sont importantes parce que si vous ne savez pas par où commencer, vos interventions dans la vie de tous les jours pourraient être à un niveau trop élevé, ce qui va décourager votre enfant, puis éventuellement va vous-même vous décourager. Je m'appelle Annie Vachon, je suis orthophoniste au préscolaire, co-auteure du matériel pseudo, puis cofondatrice des éditions Fortissimo. Ces conseils de base sont à intégrer dans les conversations de la vie de tous les jours pour que ce soit plus agréable pour votre enfant et puis pour lui donner des occasions de se pratiquer sans que ce soit trop pénible pour lui, sans que ce soit des vraies pratiques. Alors, conseil numéro 1, si votre enfant fait une erreur de son, vous allez redire le mot correctement en grossissant le son qui a été mal prononcé et vous allez attendre 3 secondes. Donc, supposons que votre enfant vient vous voir et vous dit « Maman, je veux laver ma boute ». Donc, vous allez reformuler en grossissant le son. « Ah, tu veux laver ta bouche ». Donc, évidemment, il faut qu'on soit face à face pour que l'enfant puisse voir votre bouche et on attire son attention sur le son qui a été mal prononcé. Ça lui donne des indices visuels et le 3 secondes, ça sert à lui donner une invitation pour l'essayer. Si l'enfant l'essaie et qu'il réussit, c'est fantastique, on l'encourage. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc, s'il essaye puis qu'il ne réussit pas, alors c'est là que vous allez quand même l'encourager en lui disant, par exemple, bien essayé, tu te pratiques fort à essayer tes petits bruits avec ta bouche ou à faire ce son-là. Vous pouvez aussi lui apporter de l'aide de différentes façons. Vous pouvez lui faire penser à une analogie. Par exemple, le son « ch », on pourrait dire « Écoute, ça fait penser à un bruit de douche. Chut » et vous allez l'inviter à juste essayer de faire ce son-là. Vous pouvez aussi utiliser l'un des gestes de la dynamique naturelle de la parole que j'aime beaucoup et le geste de la DNP est celui-ci. Chut. Vous l'invitez à l'essayer. Si le son est placé à la fin du mot comme dans bouche, vous pouvez essayer aussi d'étirer la voyelle et de commencer doucement le son. Bouche. Sinon, à certains moments, ça ne sera juste pas le temps. Ça ne sera juste pas le temps dans la conversation de faire ce type d'intervention-là. Et donc, vous allez juste reformuler, mais vous n'allez pas faire tous ces types d'aides-là parce que le message de votre enfant va être plus important que la façon dont il vous dit. Vous allez évidemment juger ça comme parent. Deuxième conseil dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas faire répéter un enfant. Un enfant qui prononce mal un mot, on va éviter de lui dire « Écoute, bouche ». Vas-y, dis-le. Bouche. Donc ça, c'est à éviter. Pourquoi? Parce que c'est plate. Et parce que la plupart du temps, les enfants réussissent pas plus. Donc, c'est pas amusant. Et ce qui pourrait arriver, c'est que la prochaine fois, il s'organise tout seul pour laver sa bouche parce qu'il veut surtout pas se faire dire qu'il n'est pas capable de dire ce mot-là. Troisième conseil que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est parfois faire exactement la même erreur que votre enfant fait dans les mots. Par exemple, lui dire « Ah, attends, je vais laver ta boute ». Donc, quand vous faites ça, vous travaillez spécifiquement sur le développement de la discrimination auditive. C'est quoi ça, la discrimination auditive? C'est la capacité d'amener votre enfant à distinguer la différence entre boute puis bouche, donc entre deux sons. En faisant ça, vous amenez l'enfant à réaliser que si vous ne placez pas bien votre bouche, que ça fait un autre son. Et donc, ça l'amène vraiment à faire le lien entre le fait que quand on ne place pas bien notre bouche, l'autre personne ne comprend pas bien parce que ça fait un mot qu'on ne connaît pas, qui n'existe pas. L'autre effet aussi que ça a, c'est que ça amène tout simplement à dédramatiser la situation parce que finalement, c'est juste la bouche qui n'était pas bien placée. Et je vous invite à faire ce type de jeu-là qui va vraiment faire du bien sur le plan affectif chez votre enfant parce que pour une fois, ce ne sera pas juste lui qui fait des erreurs, mais en même temps, ce petit jeu-là a aussi un but très spécifique, c'est de développer sa discrimination auditive. Un autre conseil dont j'aimerais vous parler, c'est quoi faire quand votre enfant se fâche.
C'est fréquent qu'un jeune enfant qui ne se fait pas comprendre va avoir tendance à se fâcher. Alors quoi faire? Tout simplement lui expliquer ce qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? C'est de lui dire, écoute, j'ai pas compris parce que ta bouche, elle n'avait pas fait le bon son. Et là, de dédramatiser puis de lui dire, t'es fâché, c'est vraiment plate quand l'autre personne ne comprend pas parce qu'on n'a pas fait le bon son avec notre bouche. C'est pas grave, je vais t'aider. Donc, apportez-lui l'aide, faites-lui sentir que vous le comprenez puis qu'il n'est pas tout seul dans cette galère-là. Maintenant que je vous ai expliqué ces petits conseils, j'aimerais vous parler de la stratégie que les pros utilisent quand on commence à travailler vraiment à corriger un son en particulier. Alors, vous devez savoir que avant que l'enfant réussisse dans la vie de tous les jours à prononcer correctement certains mots avec des sons qui étaient problématiques, il doit passer par une série d'étapes et qu'on va travailler dans des activités que nous, on appelle structurées. C'est quoi des activités structurées? C'est par exemple des chansons de pseudo ou c'est des images où là, il va y avoir un vrai travail qui va être fait et pendant ces étapes de travail-là, l'enfant ne sera toujours pas capable de corriger dans la vie de tous les jours. Donc, il y aura des petites activités qui vont être faites à la table avec l'enfant ou des activités où on va avoir un but spécifique de travailler certains sons. Et pendant ces étapes-là, il n'y aura pas nécessairement tout de suite de progrès dans la vie de tous les jours. C'est important de savoir à quelle étape votre enfant se situe, parce que si votre enfant n'est pas capable de faire la première étape, par exemple de faire tout simplement un son isolé, c'est certain qu'il ne sera pas capable de corriger ses mots dans la vie de tous les jours et que vous allez comme perdre beaucoup de temps à essayer de faire des interventions qui vont l'aider dans les conversations de la vie de tous les jours. Alors, supposons que votre enfant fait des erreurs avec le son que. Première étape, on veut vérifier s'il est capable de produire le son dans la gorge, tout simplement quand ce son-là est tout seul. K. Si votre enfant est capable de faire ça, vous pouvez passer à la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, ça serait vraiment de prononcer le son K au début ou à la fin d'une syllabe. Par exemple, les chansons de pseudo sont parfaites pour ça parce que les chansons de pseudo sont faites avec des mots qui n'existent pas, donc les mots ne sont pas contaminés comme dans des vrais mots où il y aurait des patrons d'erreur qui sont vraiment incrustés. Alors, dans une syllabe, on va essayer de lui faire prononcer la syllabe K. On peut essayer avec ko, avec d'autres voyelles. On peut essayer aussi à la fin de la syllabe, comme ak ou ik. Quand votre enfant est capable de prononcer à ce niveau-là, dans cette étape-là, alors on peut passer à la prochaine étape qui serait d'essayer de dire des vrais mots où on va aller prononcer le son que au début des mots ou à la fin des mots. C'est là qu'on va utiliser des images qui commencent par le son que. Donc, camion, on va essayer de lui faire prononcer des mots qui commencent par le son que ou qui finissent par le son que, comme 5. On va faire ça sans les articles. Pourquoi? Parce que dire le camion, c'est beaucoup plus difficile que juste dire camion pour un enfant qui pratique ce son-là en particulier. Ensuite, on va intégrer le son que dans une petite phrase qui sera toujours la même. Par exemple, c'est un camion, c'est un cochon. Et ça l'amène tranquillement l'enfant à se pratiquer à prononcer le son que avec d'autres mots qui précèdent ce son-là. À cette étape-là seulement, quand votre enfant commence à être vraiment bon puis qu'il commence à être vraiment fluide dans la prononciation, toujours dans cette même petite phrase-là, c'est là qu'on va arriver à l'étape, toujours dans une activité structurée, à décrire une scène imagée où l'enfant pourrait dire, par exemple, « le cochon mange une banane » ou « le cochon mange une carotte », encore plus difficile. Et c'est seulement à partir de cette étape-là que votre enfant pourrait commencer à transférer ses réussites dans la vie de tous les jours. Un petit conseil d'orthophoniste avec 20 ans d'expérience, c'est quand vous commencez à voir que votre enfant maîtrise certains mots aux étapes précédentes. Par exemple, votre enfant pourrait être capable de dire une carotte. Alors, dans la vie de tous les jours, vous pourriez déjà, même si vous êtes rendu juste à la deuxième étape ou troisième étape, cibler certains mots et les amener dans la vie de tous les jours. Amener votre enfant à prononcer correctement juste un mot dans une intervention de la vie de tous les jours. Par exemple, qu'est-ce que tu veux? Tu veux avoir la... Et là, l'enfant dirait carotte. Donc, vous avez compris que pendant toutes ces étapes-là, votre enfant peut encore faire beaucoup d'erreurs dans la vie de tous les jours. Souvenez-vous aussi que de corriger un son et que ça devienne vraiment fluide dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de semaines de généralisation et il faudra que vous soyez patient.
Voilà, j'espère que cette vidéo-là vous a apporté des outils concrets pour commencer à aider un enfant qui présente des difficultés de prononciation. Écrivez-moi des commentaires sur la vidéo pour me dire si ça a été efficace, si vous avez des questions en particulier ou si vous avez eu des défis dans l'application de ces conseils-là. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous pensez que ça pourrait aider d'autres personnes. Et si vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo où je vais vous présenter comment utiliser la chanson Bouzika pour aller travailler des sons en particulier, abonnez-vous à notre chaîne YouTube où je vais vous présenter d'autres vidéos dans les prochaines semaines. N'oubliez pas que la prononciation, ça fait seulement partie d'une partie de la communication et que le plus important, c'est d'avoir du plaisir à communiquer. Alors sur ce, Annie Vachon qui vous souhaite une très belle journée et revenez-nous dans la prochaine vidéo.